avril 2019, ces images terribles de l'incendie qui a ravagé la toiture de Notre-Dame ont fait le tour de la planète. Mais peut-être l'image la plus terrifiante, la plus spectaculaire a été l'effondrement de la flèche en feu. Et à cet instant, tous les observateurs présents, tous les spécialistes se sont dit « c'est foutu, elle va s'effondrer ». Et non, Notre-Dame est toujours debout. Et peut-être faudrait-il employer, cette fois-ci, à bon escient, le mot miracle. La suite, c'était une succession de travaux extrêmement importants, certes moins visibles pour le grand public. Je vais vous les résumer. La première des choses, ça a été d'abord de sécuriser le site, d'abord d'en faire l'inventaire, de nettoyer tous les gravats tombés, par exemple dans la nef, avec les morceaux de poutre calcinée. Éliminer l'eau aussi qui avait envahi la cathédrale sous le flot des pompiers. Ensuite, la mise en sécurité a procédé à différents niveaux. Le premier niveau, ça a été, vous voyez, immédiatement, de placer à l'aide de grues, vous voyez, ces poutres qui prennent appui sur le mur, puisque la charpente a disparu, de façon à placer un plancher pour permettre d'observer les voûtes qui ont été, hélas, vous voyez, percées ici par l'effondrement de la flèche. Ensuite, de placer une espèce de bâche pour éviter que la pluie des orages en été ne vienne à nouveau aggraver la situation. Sécuriser le site, ça a été, vous voyez, de renforcer les frontons des croisées du transept avec des échafaudages en bois. Et puis, peut-être la partie la plus importante, vous voyez, les arcs-boutants avec une structure en bois, la reprise des efforts pour éviter que les arcs-boutants ne continuent à appuyer sur les murs et qui auraient provoqué peut-être un écrasement et l'effondrement. Mais avant tout travail préalable, il a fallu faire un inventaire, j'oserais dire, numérique. Et c'est étonnant. À l'aide de laser, on a scanné entièrement la cathédrale extérieure et surtout intérieure. On a fait donc un modèle numérique des structures, modèle numérique également des morceaux de poutres calcinées qui ont été tous inventoriés, numérotés, modèle numérique également pour les pierres qui sont tombées et qui manquent sur la voûte. Ceci constitue une base de données extrêmement importante pour la suite. Ça sert de référence, mais également, c'est très important, ça va permettre de mesurer les déformations que va subir la cathédrale au moment de la restauration. Voilà donc la situation. Reste maintenant la deuxième partie, peut-être la plus délicate, c'est, vous voyez, de démonter cette énorme structure métallique pesant 400 tonnes, c'est 40 000 tubes d'un échafaudage qui était prévu au départ pour une réflexion de la tour qui s'est effondrée. Et cet échafaudage a été en quelque sorte malmené, calciné. Les tubes, les 40 000 tubes ont été déformés par la chaleur. Et donc, il menaçait de s'effondrer sur la cathédrale. Il fallait le démonter. Voilà donc ce qu'il fallait faire. Démonter 400 tonnes, regardez, d'un enchevêtrement de tubes métalliques qui ont été tordus par le feu. Mais également, vous voyez au-dessous, les voûtes avec les croisées d'ogives, puisqu'on est au transept, la voûte effondrée, mais également il va falloir nettoyer le dessus des voûtes pour les inspecter, enlever, vous voyez, les morceaux de bois de la charpente calcinée, ainsi que des morceaux de tubes qui se sont effondrés. Première opération, donc installer un deuxième échafaudage au-dessus du premier sans le toucher, car son équilibre est précaire. Le voici, ce deuxième échafaudage, avec l'escalier d'accès et les passerelles en bois d'accès pour dominer le dessus de l'échafaudage calciné. Deuxième opération, installer des moyens de levage. Vous voyez, une énorme grue de 80 mètres de hauteur pour dominer le chantier. Et vous voyez ici, en vert et en rouge, des nacelles d'accès. Mais attention, il faut travailler à 40 mètres au-dessus du sol. Troisième opération, il va falloir renforcer cet échafaudage précaire. Vous reconnaissez le nouvel échafaudage, le voilà, les passerelles de travail en bois, et il va falloir placer 1, 2, 3 poutres de ceinture en rouge ici, de façon à éviter les oscillations de cet échafaudage.
Et à cet effet, on a placé sur l'échafaudage des capteurs de mouvement, le tout relié par GPS, de façon à mesurer les infimes déplacements de la structure métallique quand on va commencer à la démonter. Maintenant va commencer le travail des équipes de cordistes. Mais pour cela, il faut en quelque sorte qu'ils soient suspendus à leur fil. Regardez, on a placé donc 2 énormes poutres qui enjambent la totalité des poutres à démonter. Ils sont reliés donc par des câbles et ils vont travailler, ces cordistes, suspendus, j'oserais dire, à leur ficelle. Et parfois, délicat travail, ils travaillent même, disons, la tête en bas. Et les tubes, ils vont les découper un à un avec des scie sabres. Ceci va être un travail qui va prendre à peu près 6 mois. Mais c'est pas tout, il faut penser à éliminer les déblais. Il va falloir donc évacuer les morceaux de tubes découpés un à un, vous voyez, à l'aide d'espèces de bennes, en quelque sorte, accrochées à la grue de 80 mètres de haut. Mais vous voyez les conditions dans lesquelles sont appelés à travailler, chapeau messieurs, les cordistes. Voilà. 24 novembre, clap de fin, j'oserais dire, on est débarrassé de l'ancienne structure. Il reste encore le nouvel échafaudage, bien sûr, au-dessus. Et alors, va commencer la restauration. Oh là là, non, pas du tout. Il manque toujours l'inventaire précis des dégâts. C'est-à-dire qu'il va falloir accéder par le dessus sur la voûte et l'endroit surtout où elle était percée. Il va falloir la nettoyer. On ne peut pas marcher dessus. Il va falloir encore refaire un paletage autour. Les cordistes vont descendre avec leurs cordes et on va faire un inventaire du dessus de la voûte. On va nettoyer, enlever les morceaux métalliques, enlever les pierres qui sont décellées, enlever également des morceaux de poutres calcinées. Et le tout n'est pas jeté, le tout est minutieusement répertorié. Et à partir de là, on va procéder à une inspection détaillée, un inventaire à la fois de la voûte et du haut des murs porteurs qui ont été chauffés par la flamme. Et lorsque l'on chauffe du calcaire à très haute température, puisque la température a été de 800 à 1000 degrés localement, eh bien le calcaire, mais oui, il se transforme en chaud, surtout lorsqu'il a été en présence d'eau. Donc le dessus, vraisemblablement, le haut des murs de la cathédrale va être à démonter et ensuite à reconstruire. Un petit calendrier, la ministre a dit il y aura un Tédéum en 2024. Oui, on peut toujours faire un Tédéum dans une tente à l'extérieur. Mais la fin des travaux, à mon avis, de la cathédrale, c'est pour, j'oserais dire, peut-être une dizaine d'années. Entre-temps, l'inventaire et le plan de travail, ça va être, à mon avis, pour, disons, l'automne 2021. Et c'est à ce moment-là qu'on fera un plan de travail et que commenceront véritablement les travaux de réfection. C'est-à-dire quelque chose, à mon avis, qui va rester dans les annales de l'architecture et qui est unique au monde.